Bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse. Juste 15 minutes, pas de téléphone ouvert, le temps pour nous de faire un rappel rapide et d'annoncer ce dont il sera question les prochaines émissions. Nous sommes en train de traiter donc depuis un moment de la culture du royaume de Dieu. Ça implique son importance, ses valeurs, sa puissance, l'accès à ce royaume, pourquoi le royaume de Dieu, son contraste avec, avec le royaume des ténèbres, et en répondant à quelques questions, nous avons identifié vos besoins et nous allons y répondre déjà par ce rappel de thèmes et puis dans dans nos prochaines émissions. Alors il est question de comprendre la nature, l'accès au royaume de Dieu, sa nature déjà. Jésus disait que le royaume, mon royaume n'est pas de ce monde, et quelques définitions sociologiques, pourquoi pas théologiques, naturelles, nous serviront de bien comprendre le royaume. Jésus le faisait dans sa pédagogie, dans sa façon de communiquer. Il prenait des exemples des réalités sociales dans lesquelles il se trouvait. Nous ferons peut-être la même chose en employant le jargon qui est nôtre aujourd'hui. Donc, retenez qu'il est question du royaume de Dieu qui contraste, qui vient mettre fin au royaume des ténèbres. Nous sommes là en même temps dans un combat spirituel, dans un combat aussi moral, ça veut dire contre des anti-valeurs, autant dans le monde que dans l'Église. Je me souviens de Ésaïe 26, verset 13, si j'ai bonne mémoire. Le peuple d'Israël disait déjà, reconnaissait déjà, en déclarant que autrefois, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Ils reconnaissaient cela à chaque fois qu'ils péchaient, ils se retrouvaient sous l'empire, sous l'emprise, sous la domination, soit des Assyriens, soit des Philistins, selon qu'ils étaient vaincus par tel ou tel autre royaume. Donc déjà, dans les anciens temps, Israël se retrouvait sous un autre royaume. Et il y avait comme une double domination, domination politique, militaire et domination aussi spirituelle. Parce que il y avait, disons, dans les années passées, entre 15e et 16e siècle, un peu plus proche de nous que l'époque de la Bible, un principe qu'on appelait cujus regio, ejus religio. Cujus regio, ejus religio. Permettez-moi, ça voulait établir juste une loi qui voulait que à chaque prince ou à chaque roi sa religion. Donc lorsque dans une bataille, deux royaumes s'affrontaient et le royaume vainqueur, dont le roi vainqueur imposait aussi son royaume. Il en a toujours été ainsi donc, dans les années passées. Et c'est ce qui a justifié aussi, voilà, au IIIe siècle que ce dont on a parlé dernièrement, la romanisation. Donc quand Rome remportait la bataille, il imposait sa philosophie, sa politique et sa religion selon le principe cujus regio ejus religio. Donc, quand Jésus vient, fils de David implique la royauté. Il est le roi du royaume de Dieu. Quand il vient, il n'est pas loin de cette configuration sociopolitique, religieuse et spirituelle. Il amène son royaume. Dans le même principe, cujus regio,
ou juste religieux. Jésus n'amène pas seulement un règne sans, entre guillemets, religion, sans spiritualité. Il parle de son royaume, il dit que son royaume est céleste. On verra ça lorsqu'il sera question des 4 dimensions du royaume de Dieu. On verra la hauteur, donc la suprématie, la domination du royaume de Dieu. Quand Jésus apporte son royaume, comme nous avons rappelé, il apporte en même temps la culture, une nouvelle mentalité selon Romains 12, qui vient défier notre éducation, nos traditions, etc., notre philosophie. Mais Romains 12 déclare que nous devrions subir un renouvellement de l'intelligence, la façon de parler, de marcher, une sorte de métanoïa, une conversion ou reconversion. Donc quand il amène son royaume ici-bas, ce que Jean-Baptiste a annoncé, ce que lui-même a annoncé, il fait allusion à une nouvelle culture, à une nouvelle cosmovision, une nouvelle vision du monde, une nouvelle conception du monde qui implique les nouvelles valeurs, la culture, et cette culture ne vient pas, comme nous avons dit dernièrement, pour théocratiser les États ou les nations. Non, cette époque est révolue, ça relève de l'Ancien Testament, mais c'est pour apporter la lumière, les valeurs de Dieu dans nos sociétés, dans le monde politique, etc. Si ça peut rassurer les hommes politiques et toute autre personne, nous ne prêchons pas cette théocratisation. Et Dieu n'a pas besoin forcément d'un président chrétien, pour gouverner sur une nation. Il l'a fait avec Nabuchodonosor, il l'a fait avec Cyrus, Darius, etc. Dieu a un autre plan de gouvernance sur les nations qui n'impose pas forcément un président chrétien, si ça peut rassurer. Mais ça, ce n'est pas le plan du salut. C'est un plan de gouvernance universelle de la terre. Parce que Dieu se réserve le dernier mot, parce que c'est lui qui établit les rois. Même Néron était digne de respect quand les apôtres disaient « il faut respecter le roi, les autorités établies ». Il fait allusion à Néron comme on l'a signifié, l'empereur les plus méchants qui tuait, qui persécutait, et les apôtres et autres. Mais il n'était pas moins digne d'honneur et de respect, sauf d'adoration. Alors, pour revenir à ce que nous sommes en train de rappeler, Christ, quand il annonce le royaume, il annonce non seulement la nature du royaume, ses valeurs, une nouvelle culture, et aussi sa puissance, parce que il a dit que le royaume, son royaume, quand il viendrait avec puissance. Allez prêcher le royaume. Partout où il annonçait, où il prêchait le royaume, vous allez voir qu'il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Luc 9, verset 2 et Luc 9, verset 11. Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler de sa puissance, de son autorité spirituelle, parce qu'il n'est pas juste question des valeurs morales. Là, on reviendra sur la notion de la justice. Et tout ça, ce n'est pas seulement moral. Donc, même dans la justice de Dieu, il est question de nous redonner, de nous donner accès à nos droits. Parce que même spirituellement, il y a des familles, il y a des personnes qui sont privées de leurs droits, pas naturellement, mais spirituellement. Vous avez des diplômes,
vous avez des qualifications requises pour être chef quelque part, pour vous en sortir. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous sentez que vous n'avez pas accès à vos droits, ni à l'argent, à vos salaires. Vous sentez que vous vivez dans des restrictions et vous criez comme quelqu'un dans la Bible, mes droits, je suis privé de mes droits, ma destinée est cachée à mes yeux. Vous sentez que vous ne vivez pas votre vie, mais une vie qui vous a été imposée par des réalités spirituelles ou les malédictions de famille. Quand nous parlons du royaume de Dieu et de sa justice, il y a une dimension de justice au-delà de la justice morale et de la justice sociale. C'est vos droits avec petit d. J'ai parlé du droit avant les droits. Le droit avec grand D, c'est la justice, les principes, les lois, la constitution d'un État. Ici, c'est le royaume de Dieu. Comme mon frère vient de le dire tout à l'heure, vous prenez tout ce qui vient d'être dit avant notre intervention, la prière, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Pour nous ici, dans cette intervention, ça fait partie des facteurs justement dans la dynamique du royaume de Dieu, les différentes forces réunies pour manifester les valeurs, l'autorité, la puissance, la réalité du royaume de Dieu. Il y a le Saint-Esprit, la parole de Dieu et toutes ces valeurs réunies. Si vous ne les avez pas, il est impossible de manifester le royaume de Dieu. Donc, à la lumière de la lecture de la parole de Dieu, la justice impliquerait dans nos prochaines interventions vous rendre justice, parce qu'il y a des gens qui sont injustement bloqués spirituellement. Vous ne pouvez pas enfanter, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de vie. Vos droits sont suspendus, sont retenus. Quand le Seigneur vient, il récupère vos droits. Il vous fait voir la justice. Dans la justice, il y a l'équilibre, il y a l'équité, il y a le partage des biens. Et ceux qui sont privés de l'héritage, même parental, c'est parce qu'il y a des pesanteurs, il y a des pressions, oppressions spirituelles. Vous vivez de façon injuste. Quand il y a injustice, donc vous n'avez pas de justice, vous ne jouissez pas de votre droit. Alors quand nous annonçons le royaume de Dieu, entendez aussi par là la délivrance qui vous donne accès à vos droits. Vous avez droit à la santé, vous avez droit à la longévité, vous avez droit à la paix, vous avez droit à bien dormir. Ça veut dire vous n'êtes pas obligé de vivre sous la puissance et l'emprise des maris de nuit, des cauchemars et des bruits sur vos maisons, etc. Le royaume de Dieu annonce tout cela. Donc, nous prenons ces quelques premières interventions pour poser les fondements du royaume, pour vous annoncer de quoi il s'agira dans nos prochaines interventions. Et comment accéder au royaume de Dieu. Nous parlerons encore de la citoyenneté, comment s'octroyer véritablement l'identité d'un citoyen du royaume de Dieu, comment jouir du pouvoir du royaume de Dieu. Et la différence entre l'Église et le royaume de Dieu, nous l'avons annoncé comme ambassade de la représentation du royaume de Dieu ici sur terre. Alors le numéro que nous vous donnons est devenu vôtre. C'est autant pour répondre à vos questions que pour répondre à vos besoins. Et quelques interventions rapides ne sont pas à exclure. Si vous êtes en danger spirituel, nos équipes seront à votre disposition. Nous passons là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Donc retenez donc 06 903 51 14. Acceptez que pour aujourd'hui, nous nous limitons à ces quelques 15 minutes. Nous reviendrons dimanche prochain pour répondre
à vos questions. Si cela vous suffit pour ce matin, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu bénisse Studio 210, le Congo et tous ceux qui nous ont suivis. Shalom chez vous.